بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. Monsieur le ministre, Monsieur le Président du groupement professionnel des banques du Maroc, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame la directrice des opérations pour les pays du Maghreb et Malte à la Banque mondiale, Monsieur le Président de la Commission environnement des affaires de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Mesdames et Messieurs. Évidemment, c'est avec grand plaisir que je suis en train de présider aujourd'hui cette réunion. Mon allocution, si je devais la lire, va prendre peut-être trop de temps. Donc je vais essayer de faire un exercice dans lequel je réussissais quand j'étais élève. Je ne sais pas si ça va encore marcher. Celui de vous la résumer. Mais voilà. En réalité, quand j'ai été nommé par Sa Majesté, les gens qui me rendaient visite, et ils étaient très nombreux, de toutes sortes, me disaient: mais quelles sont vos priorités, Monsieur le Premier ministre? Enfin, chef de gouvernement. En réalité, les deux peut-être. Ou chacune un peu. Je leur ai dit, vu ce que j'avais vu moi-même, que mes priorités c'était d'abord arriver à contrôler les équilibres macroéconomiques qui étaient à ce moment-là très dangereux parce que les prix des matières premières, en particulier les hydrocarbures, étaient très hauts. Si vous vous rappelez, elles étaient entre $105 et $115. Le pétrole, c'était le prix du pétrole. Les autres prix aussi. Il y avait une décroissance quelque part chez nos partenaires. Tous les indicateurs n'étaient pas très positifs. Mais il fallait quand même fournir l'effort de ramener les dépenses de l'État à un niveau plus raisonnable. Autrement dit, on se sentait de plus en plus menacé dans notre budget. La deuxième des choses, c'est que je suis profondément convaincu, au fond de moi-même, que les affaires et l'investissement sont le moteur de la croissance, le moteur d'un pays pour qu'il puisse vivre. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier, c'est le début des temps. C'est les gens qui produisent la richesse qui permettent aux sociétés d'évoluer. Et la troisième, c'est de rétablir l'équilibre social, à savoir qu'il y a des gens qui sont abandonnés à eux-mêmes et qui, si on ne leur donne pas un coup de main, si on ne leur tend pas la perche, eh bien ils sont dans des choses tout à fait mauvaises et puis dangereuses pour eux et pour leur société. Donc on s'est attelé à ça, on a essayé de faire de notre mieux. Je crois que concernant les équilibres macroéconomiques aujourd'hui, on peut dire que le Maroc a réalisé des choses tout à fait positives. Quelque part, nos amis du Fonds monétaire international de la Banque mondiale nous disent que désormais on est cité comme exemple dans le monde. C'est une chose qui nous fait énormément plaisir. C'est vrai, on a dit que c'est en diminuant un peu ce qu'on donnait aux gens comme soutien pour le prix d'achat de certaines choses comme les hydrocarbures, etc. Mais la réalité, c'est que l'économie ne s'en porte que mieux et aussi la population a tout à fait accepté et c'est excellent. Donc dans ce sens, on peut dire que ça va. Concernant le climat des affaires, je ne sais pas, mais dans nos pays, après des décennies de l'indépendance, les gens qui dirigent les entreprises, les grandes comme les petites, comme les tout petits entrepreneurs, ne cessent de se lamenter un peu et de dire que le climat des affaires n'est pas au fixe. Et c'est pour cela qu'on nous a toujours demandé de faire de notre mieux. Moi, je suis absolument convaincu. À la limite, s'il n'en tenait qu'à moi, je rendrais l'investissement libre, totalement libre. Et je réglerai après. Selon des cahiers de charges, les gens pourraient investir dans n'importe quel domaine qu'ils voudraient,
en respectant des choses et on vient contrôler plus tard. Parce que quand vous voulez commencer par des autorisations pour chaque chose, petite soit ou grande, bonjour les problèmes. Vous les connaissez, c'est pas la peine que j'en parle. Mais l'administration, avec toutes les bonnes intentions qu'elle a, ne veut pas me suivre. Donc c'est pour cela que c'est moi qui est en train, je crois, de la suivre un peu. Et on est en train d'essayer de faire évoluer les choses doucement. Il semble que c'est plus raisonnable. C'est ce qu'on est en train de faire avec nos amis qui nous ont donné aussi un coup de main, qui sont aussi, entre autres, la Banque mondiale. Donc, voilà. Je crois qu'aujourd'hui, notre situation concernant ce climat des affaires s'est améliorée. Probablement pas encore suffisamment. Il faut que la personne qui gère une affaire ou qui veut investir se sente à l'aise. Gagner, ça lui revient à elle. Faciliter la vie, ça revient à nous. Lui faciliter la vie, ça revient à nous. C'est à l'administration de considérer que l'homme d'affaires est une chance pour le Maroc, qu'il soit marocain ou qu'il soit étranger, c'est une chance pour le Maroc. Parce que malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Ne savent, ne connaissent ceci que les pays qui ont eu des problèmes dans ce sens. Je voudrais donner une expérience qui s'est passée en Iran, quand les hommes d'affaires ont préféré abandonner un peu le pays pour aller autre part. Le gouvernement a tout fait pour les ramener, parce que ce ne sont pas des gens que vous pouvez remplacer par n'importe qui. Donc voilà l'esprit dans lequel on tient aujourd'hui cette réunion, pour donner un nouveau départ à la bonne gouvernance, aux bonnes pratiques, parce qu'on veut, on a la volonté. Quelque part aujourd'hui on n'a même plus le choix. On est obligé dans le cadre de la compétitivité internationale qui est en train de s'accroître de jour en jour, qui est de plus en plus difficile, qui n'est pas clémente, on est obligé d'améliorer notre climat des affaires. On va le faire ensemble. Toute idée ou toute intervention qui pourra nous y aider sera la bienvenue. Rien ne nous en empêchera, Inch'Allah. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère que je n'ai pas été en tous les cas plus long que mon texte. Et je vous remercie.